monde! Alors aujourd'hui, à pain sur la planche, en fait, on a du pain sur la planche. En fait, aujourd'hui, je cuisine! Yes! Donc, comme vous pouvez voir avec mon habit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner? On a un potage, oui, un potage courge, patates douces, panais, carottes, d'inspiration. Bon, on va dire inspiration indienne. Je vais mettre du lait de coco, du curry, un peu de sauce piquante, du curcuma, gingembre, tout ça. Fait qu'on cuisine ça. Je suis vraiment content parce que ça faisait, je trouvais longtemps que j'avais pas comme cuisiné de la soupe. D'habitude, c'est ma blonde qui cuisine des potages parce qu'elle aime vraiment ça. Mais là, je me suis lancé. J'espère qu'il va être bon. Alors, aujourd'hui, en fait, ce soir, j'ai un cours d'analyse sensorielle. En fait, c'est un cours que je prends le G. Puis, on reçoit en grande primeur une personne de Santé Canada ou Alimentation Canada. Je pense qu'elle s'appelle Nancy. Je suis pas sûr. Mais dans le fond, c'est ça. Fait qu'elle va nous faire plein de tests là, de goût, mais également des choses un peu axées sur la méthodologie de goûter des produits. Un peu si on veut faire comme nous-mêmes nos propres tests de goût de manière scientifique. Ben, dans le fond, oui, scientifique. Là, je sais pas pourquoi je fais des guillemets, mais c'est plus parce que moi je me connais, puis c'est sûr ça va être ghetto rig. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que c'est ça pour ce soir. Mais également, il faut que je prépare un autre projet pour un cours qui s'appelle La nourriture et le mangeur. Puis dans le fond, dans ce cours-là, pour ma recherche, que je peux dire, on fait ça en équipe, mais c'est un projet d'équipe. Mais dans le fond, nous, on va s'intéresser au groupe de mangeurs, plus précisément les vapoteurs. Fait qu'on veut savoir, parce que moi j'ai lu des études sur les vapoteurs, il y a un phénomène de plus en plus important qui s'appelle l'agueusie. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est de l'agueusie. En fond, de l'agueusie, c'est de la perte de goût, puis l'anismie ou l'anémie, non pas l'anémie, l'anesmie ou l'amesmie, en tout cas, quelque chose, on va devoir fact-check ça. C'est la perte de l'odorat, de certains trucs de l'odorat. C'est encore un phénomène qui est marginal, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a ça, mais c'est de plus en plus populaire. Notamment avec les 45 ans et plus, le vapotage, en fait, il y a un effet qu'il y a une perte qui est une perte de goût, en fait, qui est liée à ça. Il est beau à mon soupe, hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu vas peut-être vapoter, plus justement tu vas avoir une perte de goût étant donné que tu vas venir saturer tes papilles gustatives. Du moins, ça, c'est ce que les études disent. Puis en fait, dans mon cours, je dois faire une étude sur ce groupe de mangeurs-là que avec mon équipe et moi, on a décidé de prendre. Puis justement, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de tests terrain à faire. Des fois, certaines personnes pensent que c'est des cas isolés liés justement avec une mauvaise alimentation. Mais pour moi, je trouve ça vraiment important qu'on aille au fond un peu de cette question-là parce que le vape va de plus en plus venir remplacer la cigarette. Il y a beaucoup de monde qui transige vers ça. Notamment, comme j'ai dit, les 45 ans et plus qui ont eu toutes des habitudes de fumer. Puis là, ils veulent commencer à diminuer de fumer étant donné qu'il y a je pense qu'il y a moins de nicotine à l'intérieur, je ne suis pas encore sûr, il va falloir que je check ça. Mais justement que ça aide les gens à arrêter, de fumer la cigarette. Mais c'est notamment, par contre, on s'intéresse plus à la portion de l'analyse en fait du goût que les gens ont dans ce groupe de mangeurs-là. C'est quoi leur habitude de consommation? Comme on sait, il y a plusieurs types de vapes qui sont sucrés. Ben, en fait, la majorité sont sucrés, sauf qu'il y a des nouveaux jus de vape qui sortent, en fait, qui sont... c'est des salts, donc c'est-à-dire qu'un vape qui va avoir un goût salé en même temps que ton goût original. Et il y a aussi les ice, qui sont en fait des vapes qui rajoutent de la menthe poivrée. Ben, en fait, c'est l'extrait, donc c'est le menthol. À l'intérieur, ce qui fait que quand tu vapes, tu as un goût de froid à l'intérieur qui est rafraîchissant. Donc, c'est des phénomènes qu'on
on va essayer de voir, savoir qu'est-ce que ça influence sur le goût, même à l'origine, qu'est-ce qui fait que tu choisis un vape parmi un autre, pourquoi telle saveur versus un autre, puis qu'est-ce que ça l'influence, par exemple, dans tes pratiques alimentaires. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on travailler un petit peu là-dessus. J'ai des affaires de job aussi à faire un peu aujourd'hui, mais c'est ça. Ça va être bien le fun. Mais en attendant, je laisse ma soupe cuire. Et pendant ce temps-là, je suis en train de lire un excellent livre. Vous n'allez pas le voir bien, mais c'est Pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons, écrit par Rachel Herz. Je sais pas trop. Rachel Herz. Puis c'est vraiment de voir le côté scientifique derrière pourquoi on mange les choses. Chose que, un peu ce podcast-là va vouloir s'intéresser. Donc, ça me donne un peu comme des pistes de sujets abordés, tout ça. Donc, j'aime vraiment ce livre-là. Mais c'est pas mal une bonne brique pour ceux qui recherchent peut-être une lecture plus détente. Peut-être pas recommander ce livre-là, mais s'il y en a qui ça leur intéresse vraiment un peu de savoir pourquoi, par exemple, ils vont décider, par exemple, de se rajouter plus de portions dans une assiette, pourquoi on a un peu le sentiment qu'il faut vider notre assiette à la fin de nos repas, alors que peut-être qu'on est saturé ou peut-être pas. Ça s'intéresse un peu à ça. Donc, ça me donne plein d'idées de sujets abordés ou même des gens à contacter parce qu'il y a une bonne liste des gens à qui je pourrais parler, peut-être même inviter Rachel Herz. Il va falloir que j'apprenne à dire son nom, là. Rachel Herz au podcast, ça serait vraiment cool pour qu'on puisse un peu parler de ça à mon émission. Également, je sais, j'ai pas encore lancé le podcast, comme j'ai dit, ça va être fin avril, mais je veux vraiment faire un peu un podcast hybride, dans le sens que je vais avoir un podcast, mais qui va être divisé en deux. C'est-à-dire que mon idée, c'est d'avoir un podcast où je reçois des invités, donc une série d'épisodes que c'est avec des invités, mais une autre série que c'est moi tout seul. Pourquoi? Parce que je veux, me pratiquer comme hôte, je pourrais dire, du podcast. Également, c'est la première fois que je vais vous parler en ondes comme ça. Mais également parce que des fois, j'ai des sujets que je veux aborder puis vous faire part, que des sujets comme intéressants. Donc, inquiétez pas, ça va pas être moi pendant 15 minutes qui vous parle de ma recette préférée de crackers, là, mais ça va être plutôt, en fait, les sujets que j'ai trouvé intéressants, soit dans l'actualité, mais tout par rapport à la bouffe. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas commencer à parler du coronavirus en ligne, sauf si, évidemment, ça parle de bouffe liée au coronavirus. Donc, ça va être ça un peu. J'ai pas encore trouvé de nom pour ça. Peinture à planche, c'est le nom du podcast, mais peut-être du podcast avec invité, je veux dire, mais peut-être avoir un autre petit nom pour ce podcast-là qui serait lié peinture à planche, peut-être le crouton, ou peut-être, je sais pas. J'ai vraiment des analogies proches chez les toasts. Je sais pas pourquoi. Les toasts, c'est comme quelque chose qui est important pour moi, comme vous avez vu dans l'image du podcast. Pourquoi? C'est parce que c'est le premier... Pour moi, c'est souvent le premier repas de la journée, c'est des toasts, puis ça me part bien dans la journée. Fait que je me dis, si vous écoutez mon podcast le matin, ça va bien partir votre journée, ou du moins, ça va bien la continuer. Donc, il faudrait vraiment que je trouve autre chose. L'entrée, non, pas l'entrée, parce que ça fait pas ça. Mais la petite bouchée, peut-être. La bouchée, on va voir. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Je fais cuire ma soupe, là. Je sais pas quand ça va être prêt. Il faut que ça bouille. Mais sinon, je vais essayer de faire du petit footage de mon labo ce soir. Puis un peu vous montrer un peu ça cette semaine. Sûrement que, en fait, quand vous allez voir la vidéo, ça va être sûrement demain durant la journée. Puis je vais essayer d'en faire un autre mercredi soir, après mon deuxième cours à l'École nationale d'humour avec M. Yann Thériault. Peut-être avoir du petit footage de Yann, je sais pas trop, on va voir. Bien évidemment, c'est sûr, là moi en ce moment, je filme juste j'ai pas de caméra, fait que là peut-être que Yann il va me trouver
il va me trouver un peu bizarre de filmer avec mon téléphone, mais à date, je pense que ça fait la bonne qualité. Puis je suis capable de me débrouiller sur les logiciels pour faire un bon rendu. Mais en tout cas, je vous laisse là-dessus, ça c'est du détail. Fait que peut-être qu'on va se voir une fois, peut-être vous entendre parler de moi une fois cette semaine ou deux, on sait pas, peut-être j'en faire un qui couvre toute ma semaine. Mais on dirait que j'aime ça d'en faire plusieurs pour justement séparer les différents sujets, qu'est-ce que je voulais traiter. Fait que c'est ça. Fait que on se revoit tantôt. OK, bye! Donc, je reviens de mon cours de analyse sensorielle, un cours qui est donné à l'ESG à l'UQAM. Alors, durant toute la soirée, on a dégusté différentes choses. Fait que, au début, qu'est-ce qu'on a goûté là? Ah, au début, on a goûté les saveurs de base. Donc, on a commencé par du umami. D'ailleurs, que je peux vous montrer, ça a l'air de quoi. J'en ai ramené. Umami. C'est vraiment spécial l'umami parce que moi, en tout cas, j'ai lu des livres comme quoi c'était pas encore certain c'était pas encore certain que c'était comme une nouvelle saveur. Puis, elle m'a assuré dans le fond que l'umami, maintenant, c'était rendu, oui, c'est comme la cinquième saveur avec l'acide, l'amer, le sucré, puis le salé. Puis, vraiment, c'est vraiment bizarre parce que l'umami, t'as vraiment comme des relents que ça pourrait être salé, mais c'est l'est pas. C'est ça qui est vraiment drôle. Fait que, mais dans le fond, hier, c'est ça, on a goûté de l'umami pur, du sel pur, du sucre pur. Puis l'umami pur, je le conseille pas nécessairement à tout le monde, mais dans le fond, ça va vraiment venir rehausser toutes les autres saveurs. Fait que si tu prends de l'umami avec du sel, ben là, ça va être encore plus salé. Puis d'ailleurs, il y avait un échantillon que c'était moitié umami, moitié sel. Fait que c'était vraiment je pourrais dire des échantillons qui sont vraiment concentrés. Fait que tu sais, c'est sûr, c'est pas comme dans un plat, par exemple, avec du porc ou quelque chose de même qui aurait comme des relents d'umami, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Fait que dans le fond, on a goûté ça au début. Après, c'est là que ça s'est un petit peu plus corsé. On a goûté... non, c'est pas vrai. Pas vrai. On a senti des odeurs. Fait qu'il y avait 6 odeurs. Puis il fallait comme identifier c'était quoi. Puis c'est vraiment fou, mais comment... moi, j'ai vraiment la misère de décrire avec des mots comme... plus boisé, plus prononcé, tout ça. Fait que moi, on dirait que j'ai tout le temps comme dans ma tête comme une imagerie, tu sais, c'est quoi, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, je trouvais, ça sent ça. Tu sais, je disais, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé, ça sent le sel, mais tu sais, l'air de la mer saline sur le bord de la mer. Puis la fille d'Alimentation Canada m'a regardé avec des yeux comme, OK, lui, il en fume du bon. Mais comme en tout cas, ça a des choses à travailler parce que nous, j'ai un examen qui porte là-dessus. Fait que faudrait que j'aille les termes techniques plus que ça sent la cafétéria de mon secondaire 3. Mais fait que c'est ça. Puis dans le fond, on a senti les odeurs. Puis après ça, c'est là que, comme je vous dis, ça s'est corsé parce que c'était dégustation de sirop d'érable. On avait quoi comme peut-être 12 échantillons, peut-être moins, mais 10 à 12 échantillons. Puis le premier, ça va, tu sais, je l'ai goûté au grand complet, c'est-à-dire que j'ai fini à petite coupe. Mais après, rendu au troisième, j'étais vraiment écœuré. J'ai du sirop d'érable pur. Parce que c'était du sirop d'érable, puis à différentes concentrations, qui avait différents goûts. Puis à la fin, j'étais juste saturé, j'étais tanné de manger ça. Là. Il y en a que ça goûtait vraiment fort la mélasse. Pas que j'ai rien contre la mélasse, mais c'est juste... Je veux pas en chugger 3 bouteilles, là. Fait que c'est ça. Puis sinon, à la fin, on a terminé avec un peu plus les choses qui étaient comme de la texture. Fait que c'était comme de la guimauve. Fait que j'ai passé 1 minute à juste faire ça sur de la guimauve.
mettre mon doigt sur ma guimauve puis à le presser. Sinon, j'ai testé l'élasticité, genre des fromages, en tout cas. Fait que c'est ça, on a terminé avec des fromages, fait que c'était vraiment le fun. Ce qui ça veut dire que j'étais arrivé à la maison, puis j'avais juste comme dans la bouche un mélange de plein de saveurs. J'avais juste hâte de me brosser les dents. J'avais genre de la toast Melba, j'avais de la gomme Trident aux pêches, puis j'avais des petits pois, justement, ils nous ont fait goûter de la pâte à dents Arm & Hammer. Fait que tu sais, c'était comme 4 saveurs, là, je me tentais pas trop d'avoir dans ma bouche. Fait que c'est ça, puis ensuite je suis revenu. Je suis revenu, puis c'était bien cool. C'est bien cool. J'ai bien aimé ça. J'adore ça quand on fait des labos de même, parce qu'on dirait que ça me. Tu sais, c'est plus. Tu sais, dans ce temps-ci, on entend souvent parler, tu sais, du moment présent. Mais moi, ça me fait vraiment ça, là, tu sais, que je me pose la question, OK, qu'est-ce que je mange, comment je pourrais le décrire. Puis on dirait que de plus en plus, j'essaie de faire ça dans mon alimentation, tu sais, juste à la maison, tu sais, de me dire, OK, comme vraiment avoir la perceptabilité, je sais pas, peut-être j'ai utilisé des mots qui n'existent pas, mais ouais, fait que c'est ça. Mais là, aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer un petit quelque chose dans mon vlog, un projet que ça va faire 39 jours que c'est parti, puis c'est un peu pour moi une réussite parce que ça fait longtemps que j'essaye de faire ça, mais ça marche pas habituellement. Fait que je vais vous montrer ça, comment je vous fais ça. Fait que c'est mes plants de piment que j'ai commencé à. C'est ça, c'est mes plants de piment que j'ai parti il y a. On va enlever ça, c'est laid. Que j'ai commencé à faire il y a. C'est ça, 39 jours, comme tu l'as dit à la machine. J'ai essayé vraiment plein de setups avant, mais vraiment, celle-là, c'est comme. Cette petite machine-là, c'est vraiment la meilleure. Fait que pour ceux qui sont intéressés, ça ici, c'est du Starfish, Brazilian Starfish. Fait que le piment va vraiment ressembler à une étoile de mer, ce qui est vraiment fou. Puis ici, on a le Aji Lemon. Fait que le plus gros ici que vous voyez, c'est Aji Lemon. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier piment qui a été documenté par Christophe Colomb. Donc, mettons, on va dire la civilisation moderne, c'est le premier piment qui a eu genre ça, justement, un contact avec les Européens. Fait que c'est le Aji Lemon. Fait qu'il est supposé d'avoir un petit peu de goût de citron, là, mais on s'entend, c'est des piments. Puis c'est fou parce que la feuille, elle sent tellement fort le piment, mais il n'y a pas de douleur, tu sais, c'est juste l'odeur qui est ça. Ici, c'est des piments. Les petits ici, ça va être des piments. Ça va être des piments taille. En arrière, on a un mélange entre un Carolina Reaper et un Scotch Bonnet. Puis juste ici en bas, c'est un beau plan de habanero chocolat. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc pour ceux qui me connaissent, genre j'aime vraiment ça les piments. Effectivement, tu sais, à temps partiel, je travaille dans une entreprise de sauce piquante, la pimenterie, puis j'en ai vraiment découvert de plus, tu sais, sur les piments. Grâce au contact de ça, mais ce qui fait aussi que j'aime vraiment ça. Puis d'ailleurs, j'ai acheté ça pour ma copine. Elle aime vraiment le colo. Fait que elle a sorti récemment une image avec toutes les. Ben, pas toutes les sortes parce qu'il y en a des milliers, mais beaucoup de piments. Justement pour ça. Fait que c'est quoi dans les prochains jours qui s'en viennent? Ben dans le fond, demain, c'est mon. Demain, ouais, deuxième cours à l'École nationale de l'humour. Ensuite de ça, reste de la semaine plutôt tranquille. J'ai essayé d'aller faire de l'escalade ce soir, jeudi, puis samedi matin, pour se remettre en shape, pour sortir les gros guns. Mais c'est ça. Mais ça va être vraiment, une semaine tranquille. Quoique non, c'est pas vrai. Mon Dieu, on dirait que j'oublie, mais j'ai un examen vendredi matin. Examen d'environnement agroalimentaire, fait que vraiment plus scientifique, je pourrais dire. Fait que c'est ça. Mais j'aime le cours dans le sens que j'aime les notions que j'apprends.
Peut-être que j'ai juste un peu de la misère avec comment c'est donné comme cours, mais ça, c'est peut-être moi. Je suis peut-être juste écœuré, tu sais, d'étudier. Mais en même temps, je suis pas écœuré d'avoir des connaissances. Fait que c'est comme juste le penchant, tu sais. Tu sais, ça doit faire au-dessus de 6 ans que je suis à l'université, puis tout ça. Fait que peut-être pas, dans le fond. C'est peut-être moi qui vois ça plus gros que je pense. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça va être ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Appréciez la bouffe que vous mangez. Cuisinez en masse. Moi, je vous conseille tout le temps de cuisiner le plus possible. Puis sinon, ben c'est ça. Bonne journée à vous. Bye bye.